Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va revenir sur l'un des matchs les plus fous de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, le match Angola-Mali en 2010. Ce match qui se déroule le 10 janvier 2010 au stade national du 11 novembre à Luanda en Angola, devant près de 50 000 spectateurs, est le premier match de la CAN 2010 qui a été marqué par le retrait du Togo après une attaque terroriste. Les Angolais et les Maliens sont logés dans le groupe A avec l'Algérie et le Malawi. Les Angolais sont favoris du groupe et espèrent faire plaisir à leur public en remportant leur premier match. Les Maliens, quant à eux, sont outsiders et comptent sur l'expérience et leurs stars comme Seydou Keita et Frédéric Omar Kanouté pour créer la surprise. Mais ce qui va se passer dans ce match va dépasser toutes les attentes et entrer dans la légende du football africain. Accrochez-vous bien, car vous allez assister à un scénario renversant avec 8 buts inscrits, dont 4 dans les 10 dernières minutes. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Sendwave. Établie depuis 2014 avec près de 1 million d'utilisateurs satisfaits dans le monde, Sendwave est une application de transfert d'argent rapide, abordable et sécurisée. Sendwave vous permet d'envoyer de l'argent rapidement et en toute sécurité à vos proches au Mali en seulement quelques minutes depuis l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni. Les fonds sont livrés en quelques minutes sur le compte Orange Money de vos proches à des tarifs avantageux, zéro frais d'envoi et à des taux d'échange exceptionnels. Il suffit de télécharger gratuitement l'application Sendwave, de créer et de valider votre compte en toute sécurité avec votre carte d'identité, titre de séjour ou votre passeport. Les transferts sont sécurisés et vos données personnelles protégées. Avec le code promo DSM32, bénéficiez d'un bonus de 10 € sur votre premier transfert. Envoyez de l'argent à vos proches au Mali facilement, sans tracas et en toute sécurité. Téléchargez dès maintenant l'application via le lien en description de cette vidéo. Voici les compositions des deux équipes. Du côté angolais, nous avons Carlos Fernandes dans les buts, Gilberto, Zuela, Kali, Marquez et Mabina en défense, Chara, Dédé et Stelvino au milieu de terrain, Flavio et Manucho en pointe de l'attaque. Du côté malien, nous avons Mahamadou Sidibé qui garde les buts, Adama Tamboura, Mahamadou Sidibé, Suleiman Diomounten et Ousmane Bert en défense. Au milieu de terrain, nous avons Mahaman Traoré, Bakay Traoré et Mahamadou Diarra. En attaque, nous avons Modibo Maïga, Mahamadou Bakayoko et Frédéric Omar Kanouté. C'est parti pour le match Angola-Mali, le match le plus incroyable de la CAN 2010. Le match commence sur les chapeaux de roue pour les Angolais. La première mi-temps est à sens unique. L'Angola domine largement les débats et se crée plusieurs occasions. À la 36e minute, Flavio ouvre le score d'une tête plongeante sur un centre de Gilberto. 6 minutes plus tard, le même Flavio double la mise d'une haute tête sur un coup franc de Mabina. Le Mali est sonné et ne parvient pas à réagir face à la domination des locaux. À la pause, l'Angola mène 2-0 et semble partir pour s'imposer. La deuxième mi-temps reprend sur le même rythme. L'Angola continue à presser le Mali et obtient un penalty à la suite d'une faute de Mahamadou Bakayoko sur Gilberto dans la surface de réparation. Gilberto se charge et le transforme et porte le score à 3-0 à la 67e minute. 4 minutes plus tard, Manucho enfonce le clou en transformant le deuxième penalty du match. L'Angola mène alors 4-0 et fait exploser de joie ses supporters. Le match semble plié et personne ne croit à un retour du Mali. Mais c'est sans compter sur la fierté et la détermination des aigles du Mali qui vont réaliser une remontée historique dans les 20 dernières minutes du match. À la 79e minute, Seydou Keita, le milieu de terrain du FC Barcelone, redonne espoir aux siens en réduisant l'écart, profitant d'un ballon mal dégagé par la défense angolaise pour placer une frappe du gauche à ras de terre. Le capitaine malien montre l'exemple et galvanise ses coéquipiers. À la 88e minute, Frédéric Kanouté marque le deuxième but malien d'une tête décroisée imparable sur un centre parfait d'Adama Tamboura depuis le côté gauche. Il reste alors 2 minutes dans le temps réglementaire. L'espoir revient dans le camp malien qui s'est rué à l'attaque pour arracher l'égalisation. Dans les arrêts de jeu, Seydou Keita a inscrit son doublé d'une frappe croisée du droit après une passe en profondeur d'Ousmane Berté. Et le quatrième but malien, celui de l'égalisation historique, est survenu à la 93e minute dans la dernière action du match. Moustapha Yatabaré, entré en jeu à la place de Bakayoko à la 63e minute, égalise sur une balle repoussée par le gardien angolais sur sa ligne. Le coup de sifflet final retentit sur un score incroyable de 4-4 et déclenche la joie des Maliens qui viennent de réaliser un exploit inouï. Les Angolais sont abattus et n'en reviennent pas d'avoir laissé échapper une victoire qui leur semblait acquise.
Ce match restera dans les annales comme l'un des matchs les plus fous et des plus renversants de l'histoire du football africain. Il illustre bien l'esprit combatif et spectaculaire des équipes du continent africain. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce récit impressionnant. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match et quel est votre match préféré de la CAN.